aujourd'hui, j'introduis ce thème, l'expansion du royaume par la destruction des œuvres de l'ennemi. Amen. Christ est venu pour restaurer le royaume et étendre ce royaume. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, nous pouvons lire « Honorons l'autorité de la parole ». Vous y êtes? Lisons la parole du Seigneur, 1, 2, 3, comment? Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Prenons 1 Jean chapitre 3, verset 8. Vous y êtes? Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, comment? Et du diable, car dès le commencement, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Prenons place. C'est plus la partie B de ce verset qui nous intéresse. Amen. Christ est venu pour rétablir le royaume et expanser ce royaume. Et voilà comment il a procédé. Il a proclamé le royaume et deuxièmement, il a exercé l'autorité et la puissance. Sur qui? Pas sur les humains, mais sur les esprits méchants qui contrôlaient les vies des humains. Voilà pourquoi Actes des Apôtres nous dit ceci. Savez-vous comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieu. C'est-à-dire que partout où Jésus passait, c'était juste pour imposer le royaume. Amen. Jésus n'est pas resté sur place, au même endroit. Et quand il part, partout où il passait, c'était juste pour imposer le royaume. Et voilà pourquoi avant de partir au ciel, il a dit, allez, c'est-à-dire ne restez pas sur place. Soyez en mouvement comme je le faisais. Déplacez-vous, allez de lieu en lieu, proclamez le royaume et imposez le royaume. Et la Bible dit, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire de l'ennemi. Et Jean nous dit ceci, que le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres de l'ennemi. C'est-à-dire que Jésus a manifesté le royaume, Jésus a expansé le royaume en détruisant les œuvres de l'ennemi. Parce que chaque expansion est une conquête. Et parlant d'une conquête, cela exige une bataille. Amen. Alléluia. L'expansion nous conduit à la conquête et la conquête exige une bataille. Et Jésus n'avait pas affaire avec les humains, c'était avec les esprits mauvais. Amen. Regardez cette scène, il arrive quelque part, le fou de Gadara commence, les démons qui étaient dans le fou de Gadara commencent à s'agiter. Qu'y a-t-il entre toi et nous? Il n'avait pas affaire à ce fou, à cet homme, mais il avait affaire aux esprits qui habitaient cet homme. Amen. Et je déclare au nom de Jésus, en ce mois de mars jusqu'à la fin de l'année, nous aurons affaire à tous ces esprits méchants. Oh, tous ces esprits méchants qui dérangent ta vie, qui dérangent ta famille, qui dérangent même ton environnement. Nous allons les détruire. Ton amen n'est pas costaud.
Si le Fils de Dieu a apparu réellement pour détruire les œuvres de l'ennemi, la Bible déclare qu'il n'a pas changé, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier il a détruit les œuvres de l'ennemi, aujourd'hui il est capable de le faire encore. Il n'est pas seulement le Dieu d'hier, il est aussi le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu de demain. Donne-moi un amen glorieux, donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen vitamineux. Nous allons excommunier toutes les œuvres de l'ennemi de ta vie au nom de Jésus. Nous allons excommunier de ta famille toutes les œuvres de l'ennemi, toutes les œuvres de la sorcellerie, toutes les œuvres de l'enchantement au nom puissant de Jésus. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Le combat spirituel, c'est parmi les messages importants en ce temps de la fin. Amen. Malheureusement, nous avons dédié le message de ce combat spirituel à une catégorie de personnes. Amen. Non, c'est un message qui est biblique. Amen. Mais sauf que peut-être de fois mal interprété. Amen. Mais c'est biblique. Amen. Vous savez, des fois, le diable, pour discréditer une vérité, il interprète mal cela. Et le diable a une stratégie pour que, il met en place une stratégie qui va faire de sorte que les gens comprennent mal certaines vérités et que les gens aient une mauvaise interprétation. Vous savez, même pendant que je suis en train de parler, le diable peut t'inspirer, te souffler certaines choses. Tu vois ce qu'il dit. Tu vois, et lui il dit ça. C'est parce qu'il est ceci. Tu vois, ils sont toujours comme ça. Pendant que je parle, il y a un autre prédicateur qui est en train de prêcher. C'est parmi les stratégies de l'ennemi. Amen. Nous ne pouvons pas expanser le royaume sans affronter les œuvres de l'ennemi. Amen. Est-ce que tu peux m'appuyer avec un amen bien? Amen. Le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Bien-aimé, écoute une chose. Quand Dieu promet la terre promise à Israël, cette terre n'était pas vide. Il y a des gens qui y vivaient. Mais Dieu dit que je vous donne cela. Et vous devez d'abord savoir pourquoi Dieu a choisi Israël. Ce n'est pas parce qu'Israël était précieux, était saint, était un peuple parfait. Non. Dieu a honoré sa parole et son alliance. Mais c'était quoi l'objectif? C'était pour que toute la terre sache qu'il y a un Dieu. Amen. C'est ce qu'il a dit même à Israël. Alors, quand Israël s'engageait pour posséder leur héritage, Dieu voulait que, quand Israël allait s'installer dans cette terre, qu'il impose la culture du royaume. Amen. Et qu'il manifeste devant toutes les nations qu'il y a un Dieu puissant. Et Dieu dit ceci, que je fais toutes ces choses afin que toutes les nations de la terre sachent que l'Éternel est le véritable. Et il y a des habitants qui y habitaient. Alors, en étudiant la parole de Dieu, vous allez comprendre que chaque peuple qui habitait la terre promise est un type de démon. C'est un type d'esprit. Et nous allons décortiquer chaque type d'esprit qui peuvent être un obstacle pour ton expansion et pour l'expansion du royaume dans ta vie et dans ta famille et dans ton environnement. Donc, chaque peuple est un type d'esprit. Cela veut dire quoi? Si nous voulons vraiment expandre le royaume, nous devons aussi faire face à ce genre d'esprit. Les déloger de notre héritage et de posséder notre héritage. C'est ainsi que vous allez voir une personne comme Caleb qui dit, il va dire à Josué, donne-moi cette grande montagne. C'est une promesse qui m'a été donnée par Moïse. Mais je sais que les Éviens, les Jébusiens y habitent.
Mais si seulement le Seigneur marche avec moi, je vais les chasser et je posséderai cet héritage. Waouh! Dieu te fait une promesse, mais il laisse les gens habiter dans cette promesse. C'est pour te dire que même certaines promesses, nous devons livrer une bataille spirituelle pour les posséder, pour les vivre, pour le palper. L'erreur que tu commets, c'est de rester dans la phase de recevoir la promesse. Mais tu ne comprends pas qu'il faut aussi t'engager. Cela exige aussi une persévérance, une bataille spirituelle pour pouvoir posséder ce que Dieu nous a promis. Amen. Pensez-vous que Dieu n'était pas capable de tuer tous les habitants qui habitaient la terre promise et de dire à Israël à entrer? Alléluia. Amen. Tout ce que nous recevons par facilité, nous n'arriverons pas jamais à considérer la valeur, la vraie valeur de la chose. Mais ce que nous recevons avec difficulté, bien aimé, il sera difficile de gaspiller cela. Bien aimé, écoutez une chose. Le monde spirituel existe. C'est un monde qui est réel comme le monde physique. Et le comble est que nous ne le voyons pas, mais eux, ils nous voient. C'est ce qui est bizarre. Amen. Donc, tel que nous sommes là, le monde spirituel, il y a des anges, les êtres spirituels qui sont là. Mais nous ne le voyons pas. Amen. Il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu le voies. Amen. Mais ils existent. Amen. Et au stade où nous sommes en ce temps de la fin, soyez sûrs qu'il y a même des démons qui ont pris les corps humains pour accomplir la mission de l'ennemi. Amen. Je vous dis, le monde est pourri. Amen. Je vous dis que le monde est pourri. En dehors de ça, vous devez savoir, il y a certaines personnes qui sont innocentes, mais habitées par ce que nous appelons des esprits humains. Amen. Un esprit humain, c'est l'esprit d'une autre personne qui contrôle la vie de la personne. Surtout dans les familles où il y a des chefs coutumiers. La lignée des chefs coutumiers. Dans toutes les familles où il y a de l'occultisme, où un parent est un occultiste, sachez-le bien que son esprit devient un esprit humain qui contrôle la famille. Mais le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Tu vivras le royaume de Dieu dans ta vie et tu seras un sujet de l'expansion du royaume. Amen. Et pour clôturer aujourd'hui, lisons Galates chapitre 4, verset 19. Allez-y, allons-y. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Prenons place. Il dit, j'éprouve une douleur d'enfantement. Et jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Or, le mot formé en grec veut dire, ça parle de morpho, ou morphe, qui veut dire la forme par laquelle une personne ou une chose frappe la vision. Et autrement dit, ça parle de l'apparence extérieure. Donc Paul voulait dire ceci aux Galates. Je veux que le Christ qui est né en vous prenne forme, croisse en vous, et qu'il soit palpé extérieurement. Amen. Or, le Christ est la révélation du royaume des cieux. Lui-même a dit, quand il est arrivé, il dit, le royaume des cieux est parmi vous. C'était lui-même le royaume. Alors, le royaume vient en nous.
Colossiens dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Or, quand on parle de l'espérance, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu, mais qui réside dans le futur. Alors il dit, mon souci c'est de voir que ce Christ qui est en vous gagne tout le terrain de votre vie et qu'il soit palpé partout. En d'autres termes, le Christ qui vit dans votre esprit doit gagner votre âme et influencer votre physique. Parce que quand nous recevons Christ, il habite dans notre esprit. C'est la vie de l'esprit qui doit affecter notre âme. Et le corps ne subit que les conséquences de l'influence de l'esprit sur l'âme. Alors quand l'âme n'est pas influencée par la vie qui est dans l'esprit, ça crée un déséquilibre. Tandis que vous pouvez voir un chrétien qui parle la langue mais qui est impoli. Amen. Parce que son âme n'est pas renouvelée, son intelligence n'est pas renouvelée. Amen. Vous pouvez voir un chrétien qui craint Dieu mais qui n'est pas prospère financièrement, matériellement. Parce qu'il y a un problème. Il ne soumet pas son âme à l'influence de l'esprit, de la vie de l'esprit. Alors, Paul veut que le Christ qui est dans notre esprit puisse prendre la forme extérieure. Amen. Que les gens ne voient pas, que le Christ ne demeure pas seulement à l'intérieur, notre intérieur, mais qu'il soit manifesté. C'est en d'autres termes que les gens palpent les œuvres de Christ dans nos vies. Amen. En d'autres termes, l'expansion du royaume dans notre propre vie. Bien-aimés, écoutez une chose. Avant de vivre l'expansion du royaume dans nos familles, nous devons d'abord être le premier sujet à les vivre. Hein? Donne-moi un amen gentil. Dis à ton voisin, tu dois vivre le royaume. Mais permets à ce que le Seigneur puisse expandre le royaume. C'est-à-dire qu'il y a certains domaines dans ta vie, certains territoires dans ta vie que le royaume doit conquérir. Ah, ton amen me dit. Voilà pourquoi, avant de tuer le Goliath extérieur, commence d'abord à détruire le Goliath intérieur. Nous avons la facilité de remarquer, de discerner le Goliath extérieur. Mais nous avons du mal à détecter les Goliaths intérieurs. Permettons au royaume de s'élargir dans notre propre vie. Amen. Il y a des choses dans ta propre vie qui doivent être englouties par le royaume. Amen. Amen. Ne sois pas... tu as la facilité de voir ce qui ne va pas chez les autres. Mais chez toi-même, tu l'ignores. Soyez sensibles à certaines choses. Ne soyez pas distraits. Amen. La distraction peut te détruire. En tout cas, au nom de Jésus-Christ, je brise cette distraction de ta vie. Je dis au nom puissant de Jésus, que cette distraction tombe au nom de Jésus. Sois sensible à tout mouvement de l'ennemi dans ta vie. Avant de détruire les ennemis, détruis d'abord l'ennemi qui est dans toi. Nous voyons les erreurs de chez les autres. Et ils sont comme ça. Mais dans ta propre vie. Le grand Goliath n'est pas celui que tu vois à l'extérieur. Mais le grand Goliath est en nous. Cet orgueil-là, c'est un Goliath. Cette paresse-là, c'est un Goliath. Que tu dois détruire pour permettre au royaume de s'étendre dans ta vie. Ton amen m'embête un peu. Je déclare au nom de Jésus, et qu'en ce mois de mars, que tous ces ennemis qui rongent ta vie, tous ces ennemis qui rongent ta famille, soient détruits au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, que le royaume prenne le contrôle de ton esprit, de ton âme,
de ton corps et que tous les Goliaths qui se cachent dans ta vie soient terrassés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Que toute œuvre de l'ennemi dans ta vie, je le déclare détruite au nom de Jésus. Que le mois, que ce fin du mois, et le mois de mars, soit un mois de victoire dans ta vie. La vie que Dieu t'accorde la victoire sur la sorcellerie familiale. Que Dieu t'accorde la victoire sur la servitude, sur les Goliaths qui est dans ta vie. Que Dieu t'accorde la victoire sur tous les ennemis qui dominent sur ton territoire. Tu vas récupérer ton territoire. Tu vas récupérer ton héritage. Que le royaume avance avec toi. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi un amen bien. Que Dieu t'accorde la victoire sur la malédiction familiale. Que Dieu t'accorde la victoire sur le célibat. C'était là la parole du Seigneur.